Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, 4e épisode des VDS vidéo de septembre. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te parler des 3 techniques à absolument maîtriser pour réussir son année, pour briller durant son année. C'est la semaine de la rentrée, donc pourquoi pas profiter de cette semaine pour développer des outils qui vont t'aider à améliorer ta façon de travailler, avoir de meilleures notes, mieux comprendre tes cours, mieux apprendre et donc mieux réussir. C'est parti! Avant de te parler de ces 3 techniques, j'ai d'abord envie de te parler de l'intérêt des méthodes d'apprentissage. Tu peux te dire, pourquoi développer des techniques de travail, des méthodes de travail, si j'en ai pas l'intérêt ou si ce que je fais, je le fais depuis toujours, ça marche plus ou moins bien, donc je vois pas l'intérêt de développer d'autres techniques. Et pour ça, je vais te donner une comparaison très simple, celle de la caisse à outils. Imaginons que tu as une caisse à outils et dedans il y a un tournevis, 2-3 tournevis. Et le truc c'est que dans le bricolage, on doit faire plein de choses différentes. On doit des fois planter des clous. Le truc c'est que si t'as pas de marteau dans ta caisse à outils, tu peux très bien utiliser le manche du tournevis pour planter le clou. Mais tu sais que ça va te prendre 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps et tu risques d'être fatigué à la fin. Et même le résultat, il sera pas super. Et forcément, tu te dis, il vaut mieux avoir un marteau, c'est plus simple, en quelques coups, le problème il est réglé. Même chose avec les tournevis. Comme tu as pu le constater, les embouts des tournevis ne sont pas tous les mêmes. Avec certains tournevis, on peut se débrouiller, mais ça risque de te prendre un peu plus de temps, alors que si tu avais le bon embout, forcément, visser, ce serait plus rapide. Et c'est la même chose avec les techniques d'apprentissage et la méthode de travail. On a des façons de travailler qui vont convenir à certaines choses, mais qui vont pas convenir à d'autres choses. Et du coup, on se retrouve à beaucoup travailler pour avoir des résultats qui sont décevants. Pour bien réussir ses études et apprendre de façon efficace, il faut s'armer d'outils différents en fonction des situations différentes dans lesquelles on se trouve, dans lesquelles on est, et des différents examens qu'on va avoir, des différentes façons d'apprendre qu'on doit développer. D'où l'idée de développer quand même plusieurs outils pour faire face à la façon dont on doit apprendre dans différentes matières. On n'apprend pas les maths, le français, l'anglais et la philo de la même manière. C'est donc pour ça qu'il est hyper important, qu'il est nécessaire, indispensable de développer des méthodes de travail et des techniques qui sont efficaces. On va passer à ces 3 techniques maintenant qui pour moi sont essentielles et c'est par celle-là qu'il vaut mieux commencer quand on veut développer une meilleure méthode de travail. La première pour moi c'est la base, c'est celle qui est indispensable, surtout à partir de la fin du collège, du début du lycée, c'est la prise de notes. Le truc avec la prise de notes, c'est qu'on nous apprend pas à prendre des notes à l'école. On passe à un stade où on recopie ce qui est écrit au tableau, au stade où on nous dicte ce qu'on doit recopier, et après on nous demande de prendre des notes, de deviner ce qu'on doit noter par rapport à tout ce qui est dit en cours. Et on se retrouve facilement perdu, on se retrouve très facilement perdu, et on finit par recopier tout ce qui est dit finalement, au point d'utiliser l'ordinateur pour taper plus vite, ou même d'avoir mal au poignet à force d'écrire rapidement. Le problème avec ça, c'est qu'on se focalise davantage sur ce qu'on écrit et pas forcément sur l'intérêt de ce qu'on écrit. Quand on prend des notes, on est déjà dans la première phase d'apprentissage, de mémorisation. On est en train d'encoder de l'information. Et l'encodage, plus il est qualitatif, plus la suite de la mémorisation, elle est facile. Le problème, quand on fait que recopier ce qu'on entend, c'est qu'on n'est pas du tout dans la phase d'encodage, on ne traite pas l'information dans notre cerveau pour tenter de la reformuler et ainsi noter des choses qui nous semblent pertinentes. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de la prise de notes. Quand on a une prise de notes efficace, ça a un impact sur toute la suite de notre mémorisation et de notre apprentissage. Parce que quand on a des notes qu'on a recopiées au mot près, mais sur lesquelles on ne s'est pas vraiment penché, on doit presque redécouvrir le cours après les cours. Alors que quand on prend des notes efficaces, quand on a pris le temps d'écouter, de reformuler, de prendre des notes, des termes qu'on avait envie de garder, quand on se retrouve avec ces notes à la maison, on n'a pas l'impression de les redécouvrir, on fait davantage un travail de renforcement en termes de mémoire, on se fait un travail de rappel et on n'a pas cette impression de devoir redécouvrir le cours. Et ça nous aide aussi en termes d'efficacité parce qu'en général on a des notes qui sont beaucoup moins longues et forcément c'est plus rapide de les apprendre. Donc la première compétence à développer quand on veut développer une meilleure méthode de travail, gagner en efficacité, c'est la prise de notes. Deuxième compétence, c'est le mind mapping. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'en parle beaucoup du mind mapping et c'est d'autant plus important que faire des fiches, c'est un truc que 80% des étudiants font. Faire des fiches, c'est bien parce que ça permet de reformuler le cours, ça permet de le retravailler, d'aller chercher les termes importants, de synthétiser, donc d'apprendre à synthétiser des informations pour aller chercher l'essentiel. Le problème avec la façon de faire des fiches de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils se contentent de quasiment recopier tout ce qui est noté dans leur cours en plus petit
C'est le cas de la fiche Bristol. Et il n'y a pas ce travail de reformulation, il n'y a pas ce travail de synthèse des informations. Et surtout, comme on écrit de façon linéaire, on ne fait pas le lien entre toutes les informations du cours. Alors qu'avec le mind mapping, étant donné qu'on a le cours en format paysage et que le sens de lecture il part du centre de la feuille, ça permet de connecter toutes les informations du cours. Je te donne un exemple, des fois on a des cours avec un grand 1, un grand 2, un grand 3. Le grand 1 il est sur la page 1 et le grand 3 il est sur la page 7. Le truc c'est que entre le grand 1 et le grand 3, il y a un tel écart de page qu'on a du mal à faire le lien entre les infos du grand 1 et les infos du grand 3. Alors que pourtant, ça fait partie du même chapitre. Et grâce au mind mapping, quand on fait ce travail de synthèse, de reformulation des informations, et avec la forme du mind mapping, ça permet vraiment de connecter tous les éléments du cours ensemble et on voit sur une page toutes les informations du grand 1, du grand 2, du grand 3 et du grand 4. Ça permet vraiment de créer un tout concernant notre cours, de le visualiser de manière globale à travers une seule page et de mieux comprendre les différents ressorts et les différentes parties de notre cours. Ça permet aussi de faire ce travail de synthèse et surtout le trésor du mind mapping, c'est le processus. C'est dur au début de transformer un cours en mind mapping, ça demande des efforts et à la fin, la plupart de mes élèves ils sont comme ça en tout cas, c'est que à la fin quand ils ont fini de faire le mind mapping, ça leur a demandé tellement d'efforts qu'ils connaissent quasiment leur cours par cœur. Alors qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de faire ce travail de mémorisation. Et ils ont tellement travaillé sur leur cours qu'à la fin, voilà, c'est rentré dans leur crâne. Et enfin, ce qui est super avec le mind mapping, c'est que ça te permet d'être acteur, actrice de ton apprentissage. Tu es actif dans ton apprentissage, ce qui n'est pas le cas de la relecture ou du recopiage format fiche, parce qu'on est davantage passif, on fait que recopier ou on fait juste que relire. Et enfin, la troisième technique, la troisième méthode qu'il faut absolument maîtriser pour réussir ses études, pour les rendre plus efficaces, c'est de comprendre les stratégies de révision à mettre en place pour bien se préparer à ces examens. Parce que oui, apprendre c'est bien, mais il faut aussi comprendre ce qu'on attend de toi le jour de l'examen. Parce qu'il y a des formes d'examen différentes et donc ça demande des préparations différentes. Pour te donner une métaphore, pour te permettre de comprendre aussi simplement, c'est comme le décathlon. Le décathlon, c'est une épreuve en athlétisme où il y a 10 épreuves différentes. Les 10 épreuves, elles ne demandent pas la même préparation. Et tu peux imaginer que toutes tes épreuves à l'école, c'est un peu comme le décathlon. Et donc, tu dois te préparer différemment en fonction de l'épreuve que tu vas avoir. C'est bien de courir pour l'épreuve du 100 mètres, du 200 mètres et ainsi de suite. Par contre, juste courir pour te préparer au lancer de javelot, ça va pas le faire. Et tu sais que pour t'entraîner efficacement au lancer de javelot, eh ben, il faut lancer des javelots. Et ben, c'est la même chose avec les stratégies de révision. On part de la forme de l'examen, en quoi l'examen va consister, comment on va nous interroger pour bien le préparer, à la fois dans le fond, mais aussi dans la forme. Dans le fond, c'est je connais mon cours, je maîtrise les éléments de mon cours, je suis capable d'en parler, de répondre à des questions simples. Et dans la forme, c'est je suis capable de mobiliser mes connaissances de cours par rapport aux questions qu'on va me poser ou par rapport à la forme de l'examen. Je vais te donner un exemple, ça sert à rien d'apprendre son cours par cœur si l'examen consiste en une dissertation. Parce que la dissertation, c'est une épreuve d'expression, c'est une épreuve de réflexion. Donc, bien évidemment, il faut connaître son cours, c'est important de le maîtriser, mais il faut aussi s'entraîner à l'art de l'argumentation. Et ça, c'est une méthodologie qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Donc, c'est là que tu vois que la stratégie de révision, elle est super importante pour te garantir d'avoir des super notes. Parce que des fois, on est déçu, on connaît son cours par cœur, mais la note, elle ne suit pas parce que on n'a pas répondu correctement aux questions ou on n'a pas compris la méthodologie de l'examen. Et c'est là que tu comprends encore plus l'idée de caisse à outils, le fait d'avoir plusieurs outils pour se préparer en fonction de l'épreuve que l'on a en face de soi. Pour récapituler, prise de notes, mind mapping, préparation aux révisions, sache que c'est le triptyque gagnant. Si tu maîtrises ces trois choses-là, tu vas cartonner tes études. Je te recommande vivement d'ailleurs de commencer par la prise de notes. C'est une chose sur laquelle il faut s'entraîner, ça demande du temps de savoir prendre des notes. J'ai un cours sur le sujet sur la prise de notes, j'ai un cours de mind mapping à ce sujet, sur comment on fait également pour revoir ses mind mapping, pour réussir ses examens. Donc je te mets les liens en description si tu veux en savoir plus sur ces cours. Je te recommande vraiment de te former à ce trio-là, parce que c'est vraiment le trio gagnant pour des sessions de travail efficaces et où tu verras vraiment le fruit de tes efforts. Et c'est là enfin que tu te rends compte que des fois il y a cette frustration de te dire bah voilà, j'ai beaucoup travaillé mais les notes elles suivent pas et tu peux remettre en doute ton intelligence et te dire bah peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais encore une fois ici, on se rend compte qu'avec la méthode de travail, avec des techniques efficaces, le problème il réside pas dans ton intelligence mais il réside davantage dans les outils que tu vas utiliser pour pouvoir cartonner tes études. Et quand tu utilises les bons outils, bah forcément les résultats ils sont différents, ils sont meilleurs et donc tes
davantage motivé à continuer et tu remets plus en question ton intelligence. En tout cas, c'est le travail que je cherche à faire avec Studies, avec ces vidéos, etc. pour te prouver que c'est pas ton intelligence ou ton manque d'intelligence le problème, c'est davantage les outils que tu vas utiliser. Et mon but, c'est de te partager ces outils-là, de te donner plein de conseils pour réussir, pour être davantage efficace et être encore plus motivé et kiffer tout simplement apprendre et kiffer étudier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce 4e épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu maîtrises ces 3 compétences-là, si tu vas chercher à les maîtriser. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à liker. Toi-même, tu sais, ça aide à fond pour continuer ce genre de contenu, à partager aussi la vidéo autour de toi. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine de rentrée, si c'est cette semaine ta rentrée. Et on se retrouve demain pour la 5e vidéo des VDS, vidéo de septembre. Peace.